Bonsoir chers amis, chers compatriotes. Je suis le président de la jeunesse consciente en Mbactagnoman, par ricochet, président de la jeunesse, Union de la jeunesse consciente de Côte d'Ivoire. J'aimerais faire passer ce message à tous nos compatriotes, tous les ressortissants, tous les Ivoiriens, tous les habitants de la Côte d'Ivoire, de ne pas tomber dans l'émotion, de ne pas se tromper de combat, de ne pas regarder ces gens qui passent leur temps à les manipuler. Donc, vous voyez ces personnes qui sont cachées derrière leur fauteuil, qui sont couchées en France, en Europe, aux États-Unis, qui passent leur temps à lancer des mots d'ordre pour défier l'autorité et qui se disent démocrates, qui se disent républicains, qui se disent des gens qui respectent leur pays, mais qui appellent à désobéir ce même pays, puisque en appelant à la désobéissance civile, tu désobéis les lois de ton pays et donc tu désobéis à ton pays, tu lui manques du respect. Si tu n'as pas de respect pour ton président, pour celui qui gouverne ce pays, il faut avoir le respect pour le pays lui-même. Vous avez crié ici, haut et fort, il faut respecter les institutions quand c'était à votre temps. Et maintenant, vous voulez nous dicter les choses. Et ça, nous ne disons jamais. Donc, frères et sœurs, arrêtez d'écouter ces feignants, ces peureux, ces personnes-là qui ne pensent qu'à eux-mêmes, leurs petites personnes, leurs intérêts, qui n'ont pas de programme d'avenir pour vous. Seulement vous envoyer à l'abattoir, seulement recruter les miliciens, seulement pour recruter les bandits, puisque eux-mêmes ils en sont aussi des bandits. Ils recrutent des bandits pour venir vous tuer et vous faire croire qu'ils sont en train de lutter pour vous. Dans tout ce qu'il dit, est-ce que vous avez remarqué une seule fois un programme pour vous? Il m'a promis ceci, il ne veut pas faire ça, il m'a promis ça. C'est des ingrats, des bandes d'ingrats, et c'est des bandes de mendiants. Voilà. Donc, chers amis, chers frères, chères populations de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur, ne tombez pas dans le psychose, c'est-à-dire c'est ce qu'ils veulent créer, et ils veulent nous pousser à réagir. Ne réagissez pas, n'ayez pas peur. Après les élections, nous allons nous regarder en face et nous allons nous dire ce qu'il y a à dire. Et chacun assumera ce qu'il a sémé. Voilà. Donc, j'appelle la population ivoirienne à rester calme, à croire au président de la République, à son gouvernement, à croire à son premier ministre, son Excellence Ahmed Bakayoko, à croire à tous ces jeunes-là que le président est en train de promouvoir aujourd'hui. C'est pour nous qu'il travaille. Ayons confiance, travaillons, laissez les imbéciles, laissez les gens qui ne veulent pas avancer, laissez des gens qui ne veulent rien foutre, laissez des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est des ingrats, c'est des égoïstes, en un mot. Ils sont méchants, leurs enfants, leurs parents sont couchés de l'autre côté. Pourquoi ils ne les emmènent pas les mettre devant vous, devant nous, pour qu'on puisse marcher ensemble? Mais c'est eux, leurs enfants, qui ont droit à la vie, qui ont droit au bonheur. Mais pour nous, là, ils se foutent de nous. Ils nous appellent à la désobéissance, ils nous appellent à sortir dans les rues, ils nous appellent à défier notre autorité. Et les retours et les récompenses de tout ça, c'est sur nous, ça tombe. Puisque aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont arrêtés.
des Ivoiriens qui se sont mêlés à ces miliciens, à ces mercenaires qui sont arrivés chez nous, vont prendre les pots cassés. Mais même ceux qui sont en train de commanditer ça, de dicter ça depuis loin, depuis leur position, seront appréhendés, et tous. Donc, frères et sœurs, n'ayez pas peur. Au soir du 31 octobre, nous avons déjà la légalité parce que toutes les institutions internationales et nationales sont réunies pour que ces élections-là se passent dans de bonnes conditions, dans la transparence et dans la légalité. Et donc, n'ayons pas peur. Et nous n'avons pas peur. Donc, je vous invite au soir du 31 octobre à fêter la victoire de son Excellence le président Alassane Ouattara. Je vous invite à aller voter massivement car nous avons la légalité, mais il nous faut la légitimité. Maintenant, notre bataille n'est plus de tous ces petits détails. La bataille qui nous reste à faire, c'est la légitimité. Et il faut qu'on le prouve au soir du 31 octobre. Il faut qu'il y ait, parmi les 7 millions d'électeurs, il faut qu'il y ait 6,500 millions de votants. Sinon, 6,999 votants. Voilà. Sinon, même si on peut encore, tous les 7 millions, allons voter. Voilà. Et sachons voter. Nous faisons le moindre bulletin nul. Sur ce, je vous dis merci. Je vous demande de rester serein. Le président Alassane Ouattara l'a dit la dernière fois. Je vous le rappelle. Ces gens qui appellent des gens de l'extérieur pour venir dicter des choses ici. Ils ne connaissent pas la Côte d'Ivoire. Et ils ne connaissent pas aussi celui qui gère la Côte d'Ivoire, le président de la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que monsieur le président, ne vous trompez pas. Ils savent, ils vous connaissent, ils savent qui vous êtes. Et c'est pourquoi ils ont peur de vous. Et c'est pourquoi nous n'allons pas les laisser faire. Après les élections, il faudra mettre la main sur tous ces vandales, tous ces bandits qui ont commandité des meurtres, des casses, tous ceux du plus grand jusqu'au plus dernier. Sur ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que restons sereins, ayons la foi et allons aux urnes, montrons-leur que nous avons la légalité et la légitimité. Sur ce, ciao, ciao.